Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la façon dont on peut aider notre enfant à nous raconter un peu sa journée d'école, parce que si comme moi vous avez un enfant qui est en petite section, probablement que quand vous allez le chercher, il vous répond tout simplement qu'il ne sait pas ce qu'il a fait du tout de la journée. C'est valable aussi d'ailleurs pour les moyens et même parfois pour les grands, même si en général les langues se délient un peu. Alors il y a une première théorie qui est celle de il ne veut pas te raconter sa journée parce que c'est son petit jardin secret, ils ont aussi le droit d'avoir leur vie privée, tout ça. Alors moi j'adhère pas du tout, déjà parce que je pense que c'est trop jeune en fait pour qu'ils aient conscience de ceci m'appartient, j'ai pas envie de le partager avec papa maman, et puis parce que je pense que c'est dans la nature humaine, même les adultes en général aiment raconter leur journée à moins qu'il y ait vraiment des choses qu'ils aient envie de taire. Et oui, ça c'est possible chez les enfants aussi qu'ils aient pas envie de parler d'un truc bien précis, mais déjà je pense que c'est pas dès 3 ans, pas dès la maternelle, dès la petite section en tout cas. Et puis je pense aussi que c'est sur des choses bien précises, c'est pas tous les jours sur la totalité de leur journée qu'ils vont dire je sais pas parce qu'ils ont pas envie de partager avec vous. Je pense que c'est plutôt parce que c'est compliqué pour eux. Donc cette théorie du jardin secret, moi j'adhère pas, et je vous cite Dana Castro qui est docteure en psychologie et chercheuse et qui indique que c'est que vers 4 ans qu'ils comprennent la notion de secret et que c'est après 8 ans qu'ils peuvent avoir vraiment envie de garder des choses pour eux. C'est-à-dire vraiment cette histoire de jardin secret, jardin intime, je ne suis peut-être pas obligée de tout raconter à mon papa et ma maman. Mais du coup c'est tardif, c'est pas dès le début. Voilà, donc pourquoi l'enfant ne nous dit rien? Bah c'est pas compliqué, c'est tout simplement parce qu'il ne peut pas réactiver dans sa mémoire autant de choses que les adultes. Il arrive à en réactiver moins, il a une mémoire à court terme qui est beaucoup plus réduite, il a pas autant de capacité que un plus grand ou un encore plus grand ou un adulte, ça évolue avec l'âge, et puis que aussi il n'a pas forcément la capacité de restitution. Même si le truc est un petit peu présent dans sa tête et qu'il sait globalement ce qu'il a fait, il va pas forcément réussir à vous le formuler de la bonne façon. Vous avez peut-être constaté que parfois votre enfant vous parlait vaguement de quelque chose sans réellement trouver les mots, et ben c'est parce que tout simplement pour lui c'est compliqué d'associer sa pensée avec sa formulation, etc. et que pour lui c'est beaucoup plus facile de rester dans le moment présent. On l'a déjà dit ça sur cette chaîne, hein. Les enfants sont beaucoup dans le moment présent, ils vivent pas dans avant, ils vivent pas dans après. Donc c'est un effort en fait d'aller chercher ces infos. Et je vous cite du coup un petit peu ce que je peux vous mettre ça en barre d'infos d'ailleurs. Ce que Gérald Bussy, qui est docteur en neuropsychologie, dit sur le développement de la mémoire de travail. Il dit qu'à 2 ans, la plupart des enfants peuvent restituer 2 éléments, 5 éléments à 7 ans, 6 à 9 ans, sachant que pour un adulte c'est à peu près 7 en moyenne, hein, il y a toujours un peu plus ou un peu moins, et puis les âges c'est toujours à titre indicatif, et que la mémoire, donc ça c'est pour, ce que je viens de vous donner c'est pour des choses verbales qu'on a dit à un enfant et qu'on nous demande de restituer, qu'on lui demande de restituer, pardon, en visuospatial, donc les choses que l'enfant peut voir et essayer de reproduire, ça va arriver que vers 5-6 ans, et les performances seront proches des adultes que vers 11-12 ans. Donc on peut bien comprendre que comme ça, là, dans l'articulation de ce que l'enfant est capable de retenir, et bien dans sa vie quotidienne, il y a probablement aussi des impacts en fait de ces capacités-là. Le développement est dit lent et tardif. Pour la mémoire de travail, il y a une évolution en plateau. Il y a un pic vers 4-5 ans et un autre pic vers 8 ans. Voilà ce que ce monsieur Gérald Debussy dit. Et du coup moi je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ça en tête pour se dire que ben oui, le petit va peut-être pas pouvoir nous restituer autant même s'il le voulait. Et après on rajoute à cela ce que je vous ai évoqué avant, à savoir les difficultés de restitution, d'articulation, de formulation. Et voilà, on comprend un petit peu pourquoi, comme ça il nous regarde et il dit je sais pas, parce que d'un coup c'est un peu le flou dans sa tête. Comment l'aider, parce que c'était un peu le but de la vidéo, de vous dire quand même comment vous pouvez essayer de l'aider à être en communication avec vous. Il y a 3 choses. La première, c'est de vous savoir des choses sur ce qui se passe. Par exemple, vous pouvez, parfois il y a des, nous chez Kiasa, il y a des jours de vélo. Il y a des vélos qui sont dispo, mais c'est pas pour chaque classe le même jour. Donc moi je sais quel jour Jonas a vélo, quel jour Enzo a vélo, et je peux toujours les lancer sur ça. S'ils ne me disent vraiment rien, je peux toujours demander comment ça s'est passé sur le vélo. Et en parlant vélo, ça va peut-être être la porte ouverte à autre chose, à un autre souvenir. Vous voyez, c'est un espèce de truc en chaîne où quand vous commencez à débloquer quelque chose, après ça peut ouvrir une nouvelle porte.
Et puis on peut aussi savoir des choses par l'intermédiaire de d'autres parents. Donc des fois en discutant comme ça devant la classe, on apprend qu'un tel et un tel ont l'habitude de jouer à tel jeu. Et ça permettra après de demander à notre enfant, est-ce que tu as joué précisément à ce jeu? Puisque par exemple, je sais que dernièrement tu joues beaucoup à faire des constructions avec un tel. Connaître les prénoms de ses copains, ça peut aussi raviver des choses. Donc voilà, en ayant des infos, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la façon dont vous allez interroger votre enfant. Si vous lui dites « Alors, ça s'est bien passé? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Ça, c'est des questions ouvertes. Ça s'est bien passé? Oui. Et après, voilà, c'est tout. C'est pas vraiment une question ouverte parce que qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? C'est vraiment une question ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de oui ou non à dire, mais poser des questions ciblées, fermées. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui tu as fait de la peinture? Et ça, l'enfant, en entendant peinture, il va se demander si vraiment ça lui évoque quelque chose ou pas, et il va vous répondre oui ou non. Est-ce que aujourd'hui, dans la cour de récré, tu as été un petit peu sur le toboggan? Voilà, des choses vraiment très précises. Et à force de poser ces petites questions bien ciblées, peut-être que vous allez tomber sur quelque chose que votre enfant a réellement fait et qui lui donne envie de vous raconter une petite anecdote de cette matinée ou de cette journée. Et puis le dernier point, le troisième point important quand vous discutez avec votre enfant, c'est d'être au plus proche du moment où on quitte l'école. Si vous attendez le lendemain pour parler de la journée de la veille, là vous vous doutez bien qu'il se sera passé beaucoup trop de choses et qu'au niveau de l'encodage ça aurait été trop compliqué pour lui de situer les événements, puisqu'en plus on est vraiment à des âges en maternelle où on n'a pas encore vraiment complètement acquis les notions de temps. Donc je vous disais, ils sont dans l'instant présent, mais parfois ils arrivent avec plus ou moins de facilité à évoquer que c'était avant, que c'était après, sauf qu'ils peuvent pas forcément dater précisément. Vous avez remarqué que certains enfants disent hier pour hier, avant-hier, avant-avant-hier, etc. Du moment que c'était passé, c'est hier. Et demain pour tous les événements futurs. Voilà, donc c'est un petit peu trop encore... en chantier quoi, dans la construction de la tête de votre enfant pour pouvoir vous donner des éléments précis si vous êtes à distance. Donc vraiment le but c'est d'être le plus près possible à la sortie de l'école, tout de suite poser ces questions fermées en ayant une petite idée de ce qui a éventuellement pu se passer pour pouvoir les guider. Et je vous assure que si des choses arrivent, eh ben ça arrivera, vraiment votre enfant il sera très heureux de les partager avec vous, parce que cette histoire de jardin secret, je pense qu'elle est à garder pour un petit peu plus tard. En maternelle on peut encore avoir des infos, alors ça sert à rien d'essayer d'avoir toutes les infos, de toute façon c'est pas vraiment pertinent de savoir l'intégralité, hein. On va pas se mettre à coller une caméra à notre enfant pour savoir tout ce qu'il fait en notre absence, c'est juste histoire d'avoir un échange je trouve, et puis de prendre un petit peu la température de ce que lui peut avoir envie de vous raconter. Des fois moi par exemple il me raconte le plus souvent la récréation plutôt que ce qui se passe en classe, mais c'est pas grave, ça me montre un petit peu sa perception de l'école, ses moments préférés, etc. N'hésitez pas à dire ce qu'il en est de votre expérience, voilà, dans la discussion avec vos enfants, juste en dessous en commentaire, et si la vidéo vous plaît, comme d'habitude vous la poussez vers le haut. Quant à moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.